l'impuissance, vu l'incompétence, vu l'absence totale des services consulaires français, il y a une leçon à tirer de tout ça. On ne peut pas, en tant que Français juifs, compter sur la France. Elle s'appelle Paula Rosenbaum, elle est expert comptable et elle s'est retrouvée après un voyage de soutien entre experts comptables bloqués en Israël. On est ravis de lui donner la parole. Elle a réussi à rentrer chez elle. Paula, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes restée 9 jours pendant la guerre. Comment ça s'est passé ? Alors, tout simplement, déjà pour resituer le contexte, nous sommes venus à un groupe d'une trentaine de personnes, des experts comptables de France, dans le cadre d'un voyage de solidarité, mais aussi d'une préparation à l'Aliyah. Donc, le groupe est venu du dimanche au jeudi. Et certains d'entre nous ont décidé de rester sur place pour des raisons différentes. Donc, nous avions un mariage le jeudi soir. Un confrère avait une bat mitzvah. D'autres voulaient juste passer le week-end sur place. Donc, on est resté un petit groupe de 8 sur place. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, il s'est passé ce qu'on a tous connu. Et on s'est retrouvés donc bloqués en Israël. Alors Paula, vous nous avez expliqué être venue dans le cadre d'un voyage professionnel, mais vous aviez aussi l'intention, en tout cas certains de ses membres, de faire l'Aliyah, donc c'était une espèce de repérage. Est-ce que le fait de s'être retrouvé pris sous les missiles, en pleine guerre, est-ce que ça a changé tout simplement votre perspective ? Alors, je vous cache pas que sur les 2 premiers jours, on était en état de sidération, en état de choc. On savait pas du tout comment les jours qui suivaient allaient se dérouler. On avait l'appréhension, la crainte d'une attaque plus violente, même si celle qui a eu était quand même très violente et a coûté la vie à beaucoup d'Israéliens. Mais dans les jours qui ont suivi, puisqu'on est resté quasiment 8 jours bloqués dans cette situation. Alors en plus, on était bloqués à Tel Aviv, dans un hôtel. Le Miklat était situé au niveau -2, on était au 5e étage, il fallait descendre donc 7 étages à chaque fois qu'il y avait une alerte, de nuit, de jour. On dormait tout habillé, chaussures aux pieds pour être prêt à courir dans les escaliers en cas d'alerte. Donc on a eu quand même, je veux pas évidemment comparer le trauma que nous, petits Français privilégiés, avons eu par rapport aux Israéliens qui vivent ça quasiment quotidiennement. Mais ça a été quand même violent pour nous. Et au bout de quelques jours, un moment de calme, j'ai dit mais il faut quand même tirer une leçon de tout ça, même si on n'est pas encore rentré, même si ce qui se passe c'est quand même c'est l'inconnu. On ne savait pas comment ça allait évoluer. Alors ça a duré 12 jours, ça a été une guerre éclair, très bien. Mais il y a un moment au milieu du séjour, je me suis dit mais vu l'impuissance, vu l'incompétence, vu l'absence totale des services consulaires français, il y a une leçon à tirer de tout ça. Et donc je l'ai réfléchi, c'était à peu près à mi-séjour, et j'ai dit mais qu'est-ce que je vais tirer comme conclusion de cette expérience? La première conclusion que j'ai tirée, c'est que on ne peut pas, en tant que Français juifs, non pas en tant que Juifs français, on ne peut pas, en tant que Français juifs, compter sur la France. Je ne vais pas dire on ne peut plus, parce que j'ai jamais eu besoin de l'État français, comme j'en ai eu besoin pendant cette semaine. Je rappelle le contexte, j'étais seule avec mon mari, mes 4 enfants laissés de côté à Paris. On était là pour un voyage de quelques jours qui a finalement duré 2 semaines. Et j'ai eu besoin de rentrer pour être proche de mes enfants. Non pas parce que j'avais peur de cette guerre, je ne voulais pas être séparée de mes enfants. Bon, alors, c'est la première conclusion que j'ai tirée. Je ne peux pas compter sur l'État français. Et la seconde conclusion que j'ai tirée, c'est que malgré le danger sur place, malgré les victimes, malgré les dégâts matériels, malgré tous les blessés, il n'y a pas un seul pays au monde où nous, Juifs, pouvons être en sécurité comme Israël. Donc ça a renforcé votre désir de venir vous installer en Israël ? Alors, oui, en ce qui me concerne, je ne suis pas le porte-parole des experts comptables qui sont restés sur place, mais en tout cas, pour tous les gens qui ont été rapatriés comme moi la semaine dernière ou dans les derniers jours, ce que j'entends, puisqu'on est comme traumatisés, donc on s'appelle les uns les autres et on parle de nos émotions depuis le retour, chacun dit que la seule chose qu'il a envie,
désormais, c'est repartir en Israël. C'est fou. Vous avez pu échanger pendant ce séjour, malgré les alertes, avec des Israéliens, avec ceux qui étaient à côté de vous, tout simplement. Vous avez vu aussi des choses, j'imagine. Alors, on a échangé avec des Israéliens et lorsqu'on leur disait, même dans les miklats, que ça renforçait notre désir de faire la l'IA, ils nous prenaient pour des fous. Donc, mais par contre, les Français ayant fait leur aliyah, ils n'étaient pas étonnés par notre sentiment. Ils étaient satisfaits, mais pas étonnés. Qu'est-ce qui vous a le plus, étonné, touché pendant cette guerre, tout simplement, avec tout ce que vous avez pu voir et entendre? Alors, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est l'entraide des Israéliens, le fait qu'ils soient tous soudés, le fait qu'on soit tous derrière l'État. Il nous est arrivé à un moment où on a reçu un appel urgent du MDA pour du don de sang. Je pouvais rien donner d'autre à Israël que du sang parce que j'appartenais au groupe qui était recherché. Donc, je me suis précipitée à Ichilov pour donner mon sang. Et on m'a dit qu'en quelques heures, les stocks de sang étaient maximales et qu'ils pouvaient pas prendre le mien parce qu'ils n'avaient pas de quoi le stocker. Donc, j'étais très émue. J'étais sidérée par cette cohésion du peuple. Et dans la foulée, on s'est présenté aux urgences de Ichilov parce que mon mari avait un traitement médical qu'il avait pris pour 8 jours et il n'avait plus de médicaments. Et on a été au culot pour demander si on pouvait être dépanné par une ordonnance locale parce qu'on n'arrivait pas à trouver un médecin qui veuille se déplacer à l'hôtel ou on n'arrive pas à trouver un médecin en ville en réalité. Et ils nous sont, alors qu'il y avait des gens qui venaient avec des jambes cassées, des nez cassés, des vrais traumas, ils nous ont fait passer devant tout le monde en tant que touristes pour nous délivrer une ordonnance. On a été très très émus par l'attitude des médecins et des services d'urgence sur place. Certains sont restés sur Tel Aviv, d'autres sur Netanya, d'autres sur Jérusalem. On était un peu dispersés. Et comme on passait beaucoup de temps au téléphone à se contacter les uns les autres, on a décidé de faire un petit groupe WhatsApp. Et de ce petit groupe WhatsApp, on a rajouté des amis, des copains, des copines, des relations. Et on essayait chacun de notre côté de trouver des solutions de retour en France. Et petit à petit, le groupe a gagné 10 membres, et puis 20 membres, et puis 100 membres, et puis 300 membres. Et aujourd'hui, il en compte à peu près 3000. Et on a passé 20 heures sur 24, quasiment du plein temps, à chercher des solutions, à partager des solutions avec les uns et les autres. Et que ce soit des départs terrestres via la Jordanie ou l'Égypte, ou des départs en bateau, à chaque fois que quelqu'un avait un plan, eh bien, on publiait ce plan pour que chacun puisse en profiter. Vous étiez en contact avec l'ambassade de France, le consulat, le Quai d'Orsay? Alors, on publiait sur le groupe toutes les informations qu'on récupérait de la part des instances françaises, à savoir le Quai d'Orsay via le consulat, l'ambassade, des informations très laconiques de type inscrivez-vous sur le fil d'Ariane ou on a à disposition une hotline psychologique si vous craquez, enfin des choses, des informations qui avaient vraiment très peu d'intérêt. On s'est vraiment débrouillé par nos propres moyens pour trouver des solutions alternatives et pour trouver on a demandé à une multiples reprises au consulat de nous organiser des bus sécurisés à partir des frontières pour aller dans les aéroports internationaux. On a eu un non systématique. On les a contactés de nombreuses reprises et il y a même un moment où en fait ils répondaient même plus au téléphone. Mmh. Donc les solutions qu'on a proposées sur le groupe, c'était purement des solutions de débrouille, du bouche à oreille, des témoignages des uns et des autres sur des rapatriements personnels organisés chacun de son côté. Comment vous avez fait pour entrer, vous personnellement? Alors nous, on cherchait un plan qui soit sécurisé et qui soit le plus direct possible. On voulait éviter évidemment les frontières avec l'Égypte et la Jordanie, puisque même si elles avaient été recommandées par l'État français, elles étaient fortement déconseillées par Israël. C'est en tapant à toutes les portes qu'on a fait la connaissance avec l'agence Obrato, qui est une agence israélienne francophone et qui a organisé un peu sur le pouce, en quelques heures, une proposition de rapatriement via l'Égypte par un vol direct au départ de Sharm el-Sheikh. Donc, ils ont fait un premier voyage dans la nuit de mercredi à jeudi la semaine dernière et on a pu rentrer par cette voie-là. Et entre-temps, il y a eu un autre rapatriement organisé par cette même agence qui a eu lieu hier soir et qui s'est très bien passé. Quel genre de questions, parce que 3000 membres sur un groupe WhatsApp, j'imagine que les questions doivent fuser. On
on a besoin de se rendre compte de la détresse des gens. On l'imagine, mais c'est vrai que lorsqu'on lit les demandes et les voilà précises, c'est autre chose. Alors, on était d'abord 3 administrateurs sur le groupe, 3 confrères, et on a bloqué le groupe de telle sorte que personne ne puisse, participer, dans le sens où on voulait pas que le groupe soit pollué. Il fallait que ça soit un groupe d'entraide et de partage, mais il fallait pas que ça soit un groupe d'émotions où chacun vient raconter, ses problèmes personnels. Donc en réalité, ce qu'on a eu, chacun des 3 administrateurs a eu des centaines, de coups de téléphone, des centaines de messages WhatsApp par jour de la part de ces 3000 membres. Alors les contacts étaient vraiment très variés. On avait juste des gens désespérés qui disaient: «J'en peux plus, il faut que je rentre». Mais c'était vraiment marginal. C'était des gens qui nous ont plutôt contactés pour nous dire: «Voilà, moi, il faut que je parte. Si vous trouvez un plan, je veux venir avec vous. Je vous suis, vous avez l'air d'être déterminés, vous savez ce que vous faites. Je veux vous suivre». Après, on avait des demandes de type, «J'ai un chien, il a son passeport, mais il a pas son tampon. Est-ce que je peux passer par la frontière jordanienne?» Ou alors une famille avec des passeports binationaux, mais les enfants qui ont que des passeports israéliens. Est-ce que vous pensez que ça va poser un problème à la frontière? Ou encore une dame qui était non, j'ai eu 2 personnes de nationalité, une tunisienne et l'autre marocaine, au passeport tunisien-marocain avec une carte de séjour française. Est-ce que je peux passer à la frontière jordanienne égyptienne? Donc on s'était substitué en fait, en quelque sorte, au service du consulat français, en essayant de trouver par nous-mêmes les réponses à des questions qui n'étaient pas forcément faciles, à des gens qui étaient complètement désespérés, complètement perdus, complètement démunis, souvent des gens qui parlaient pas l'hébreu, donc qui pouvaient pas s'adresser à des instances israéliennes et qui cherchaient non seulement du réconfort, mais de l'aide pour pouvoir rentrer. Pour parler de ce groupe que vous avez créé, ce groupe WhatsApp, est-ce qu'il est encore en fonction? Jusqu'à quand? Puisque bon, là, les vols vont reprendre. Alors, le groupe est très actif. On a eu moins de demandes hier. On a dû avoir peut-être une 50aine de coups de fil chacun, une 50aine de messages, mais les jours précédents, on avait des centaines et des centaines. Je vous dis, c'était du 20h/24 à répondre jour comme nuit aux messages, et au bout des faits, quand on pouvait du moins apporter une réponse. Hier, c'était plus calme. On a eu comme information que des vols Arki avaient repris. On a tout de suite communiqué sur les groupes, donc beaucoup de gens ont réussi à attraper des réservations pour un départ aujourd'hui ou demain. D'autres ont réussi à trouver des vols via Athènes, via Chypre, via Larnaca. Donc chacun a plus ou moins réussi à trouver une porte de sortie. D'autres ont décidé de patienter jusqu'à la reprise des vols de El Al. Voilà, depuis ce matin, il n'y a eu que 2 appels. Les choses se sont calmées, mais on mettra quand même le groupe si jamais certains ont besoin de vos conseils. On va rester actif. On s'est dit avec les administrateurs jusqu'à la fin de la semaine pour être sûr que les uns et les autres, chacun trouve une solution et qu'il n'y ait pas d'autres questions ou d'autres problèmes. Mais en tout état de cause, il y a aussi d'autres demandes, j'ai oublié de vous le préciser. Il y avait des gens qui avaient des maladies graves et qui avaient urgemment besoin de traitements. Des traitements pour lesquels ils ont réussi à avoir des ordonnances comme mon mari, mais des traitements qui sont extrêmement chers en Israël, et on a réussi à les orienter vers voilà, bouche à oreille, des solutions qui n'est pas à payer 10 000 shekels une boîte de médicaments, ou des traitements de chimiothérapie, parce qu'il y a des gens qui étaient venus, on a connu des gens qui sont venus juste pour un enterrement ou juste pour un mariage d'une nuit, qui devaient rentrer le lendemain en France pour avoir un traitement en chimio, et qui ont pu avoir un relais via des médecins et des hôpitaux en Israël, et qui ont pu bénéficier de leur... Ok, alors on mettra le groupe évidemment dans le descriptif sous la vidéo. En tout cas, nous, Paula Rosenbaum, on vous attend, puisque apparemment vous avez toujours le désir de venir vous installer en Israël. On vous souhaite bon courage, merci pour votre témoignage, et à bientôt tout simplement. À bientôt, Paula, merci beaucoup. Merci beaucoup, Cathy. On vous aime en France.